Jan, oui, Madame Mogambo, où est-ce qu'elle est encore passée, celle-là? Si elle vient pas, je vais aller la chercher, ce sera plus rapide. Non, non, monsieur. Regardez, monsieur, la voilà. Mitali! Mitali! La lampe devant la déesse n'a plus d'huile. Va la remplir, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne sais rien faire correctement. Je vais voir. Pour qui elle se prend? Mon Dieu, il fallait qu'Abby vienne la voir maintenant. Toi, tu es vraiment maligne. Tu me fais m'asseoir là-bas et tu viens t'amuser comme si de rien n'était. Enlève-moi ça. Je ne m'amuse pas là. Je travaille. D'accord, bon, bah dans ce cas, je vais aussi travailler, moi. Tu vas nulle part, toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'entends pas, Pragya. Fais ce que tu veux à la fin. Quoi, ben j'ai bien entendu. Super. Je fais ce que je veux, alors. Oui, mais attends, Madame Mogambo! Mogambo! Mon Dieu, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pragya, tu n'es pas blessée. Cette cloche est tombée de si haut. Laisse-moi voir si tu vas bien. C'est du sang sur ton front, tu t'es blessé, mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié. Tu n'es plus ma fille désormais, Pragya. Je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Tu n'es plus ma fille, Pragya. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment ça a pu tomber de là-haut? Monsieur, moi j'ai vu quelqu'un là-bas. Qui ça? C'est lui. C'est lui que j'ai vu, monsieur. C'est lui que j'ai vu là-bas. Pourquoi est-ce que tu accuses un homme innocent? Je suis
Dans la décoration, moi. Si tu fais partie de la décoration, que faisais-tu dans le noir? Comment ça, je veux dire? Sur la scène, n'importe qui peut avoir besoin de n'importe quoi. C'était là, ma place. Tu racontes n'importe quoi. Parce que Chan Chan ne ment pas. Ce qui veut dire que si cette cloche est tombée de là-haut, tu es le responsable, mon ami. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quoi que je dise, tout le monde croit que je mens. Mais vous, les gens riches, quand vous dites quelque chose, tout le monde vous croit. Alors voilà ce que je vais faire si vous voulez m'accuser. Allez-y, accusez-moi. Accusez un innocent. C'est toujours ainsi que les riches se comportent envers les pauvres gens qui réussissent un peu. Monsieur, je vous dis qu'il ment. Je l'ai vu. Il joue juste la comédie. Si je joue la comédie et mens, alors frappez-moi, allez-y! Écoute un peu, mon garçon. Peut-être qu'il dit la vérité. Hein? Tu as sans doute raison. C'est peut-être juste un accident. Bon, allons tous à l'extérieur. La statue nous attend. Monsieur Rawan nous attend. Allons-y. Monsieur, moi je ne crois pas du tout cet homme. Payal, es-tu sûr que tu l'as vu? Oui, monsieur, c'est bien lui que j'ai vu. Alors dans ce cas, tu vas le surveiller, d'accord? Oui. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il ne pourrait rien faire de bon. Ça ne sert à rien. Non, c'est faux, son plan était parfait. Tu ne vois pas que c'est Praga qui a eu beaucoup de chance qu'Arabi est venu la sauver? D'accord, mais pourquoi son plan n'a pas marché dans ce cas? Il aurait dû avoir un autre plan. On vient de se faire rouler. Arrête! Maintenant tu te tais et tu m'écoutes attentivement, Tanou. Nous ne sommes au courant de rien. Et nous ne voulons pas être soupçonnés, donc nous ne dirons rien et nous ne le connaissons pas. Alors c'est tout? Tu me dis que nous ne pourrons plus rien essayer? Ça veut dire que Pragia va continuer à nous torturer? Et tu sais ce que j'ai eu pour mes 5 millions? Des insultes parce que j'ai dansé enceinte et toi tu me dis de tout oublier? Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tu m'entends? Dans ce cas, vas-y, monte sur la scène et agis! Et dis à tout le monde que tu veux tuer Praga, par n'importe quel moyen, que ce soit avec une épée ou une flèche! Mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Écoute, vu la direction que prend ma vie, soit je tue quelqu'un, soit c'est moi que je tue, tu m'entends? Nous avons essayé. Et nous avons échoué. Et si nous essayons de nouveau quelque chose maintenant et que nous échouons, alors Praga appellera la police pour mener une enquête sur ces incidents. Vijay sera dévoilé et la même chose finira par nous arriver alors. Dis-moi, tiens-tu vraiment à passer le reste de ta vie en prison? Alors vas-y si tu le veux, fais-toi plaisir. Voilà pourquoi. Je te dis qu'il vaut mieux te taire, Tanou, et ouvrir les yeux. Si tu ne veux pas avoir de gros ennuis, fais juste ce que je viens de te dire. Mais qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un nous voyait ensemble, notre secret serait dévoilé. Tais-toi un peu. Attends. Ah, vas-y. Dis-moi, je t'en prie, Praga. Dis-moi la vérité. Est-ce que ça va, ma fille? Hein? Tu n'es pas blessée? Mais grand-mère, je vais très bien. Il ne m'est rien arrivé. Après tout, vous priez pour moi jour et nuit. Alors rien ne pourrait m'arriver, grand-mère. Mais alors, ma fille, pourquoi est-ce que tu as été à l'hôtel? Qui t'y a envoyé? Grand-mère, la lampe était posée devant la déesse. Il n'y avait plus d'huile et je suis allée en remettre. Je ne pouvais quand même pas me douter que cette poche allait me tomber dessus de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, c'était bien. Est-ce que tu as perdu la tête? Non. Vous avez vu? Comment est-ce qu'il est venu me sauver? Dire que... Cela fait un bon moment depuis que je voulais porter ce vermillon. Et aujourd'hui, il m'en a appliqué lui-même. Et cela sans même l'espérer. Pendant un instant, j'ai ressenti qu'il avait accompli sa promesse de mariage. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que... Attention à ce que tu dis. Il ne faut jamais dire ce genre de choses, est-ce que c'est clair? J'ai eu tellement peur pour ta vie. Est-ce que tu le sais, ça? La grâce de Dieu a été sur toi cette fois, ma fille. Mais elle ne peut pas toujours se reproduire, tu sais. Écoute, je comprends. Je peux très bien comprendre ce que tu ressens, ma fille. Je sais que quand tu penses à tout ça, tu te sens vraiment réconfortée. Et sache que tu passeras ta vie auprès de lui. Mais tu vois, les jours passent et nous progressons dans notre plan. Grand-mère, c'est vrai, nous progressons. Et maintenant, je soupçonne quelqu'un. Tu veux dire concernant l'accident? Non, grand-mère. C'est concernant le père du bébé Tanou.
Mais de qui est-ce que tu parles? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Qui est-ce que tu soupçonnes? Grand-mère, je suis désolée. Je ne suis pas sûre, donc je ne peux rien vous dire pour l'instant. Sinon, vous allez commencer à le surveiller et ça risquerait de... L'alerter, ça pourrait gâcher toutes nos chances de l'attraper. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et s'il vous plaît, n'en parlez pas non plus à Boulboul et pour Rab. Car si jamais nous faisons un mauvais pas dans la précipitation, il pourrait nous échapper à nouveau et notre plan va échouer. D'accord, d'accord. Où est mon argent? Quel argent? Votre mémoire est courte ou vous ne voulez plus vous en souvenir. Nous avons conclu un marché ensemble. 5 millions pour que je fasse le travail. Vous avez oublié? 5 millions de roupies, ça ou rien. Et vous avez dû oublier, ou bien bu. De quel argent est-ce que vous parlez? Praga est toujours en vie, que je sache. Moi, j'ai fait mon travail. Mon plan était parfait. Il n'était pas prévu que quelqu'un intervienne pour venir la sauver. Moi, j'ai fait ma part. J'ai utilisé mon temps et mon cerveau. Et pour tout ça, je veux mon argent. Mais vous sortez d'où, dans ce cas, commencer à vendre des gâteaux? Si aucun client ne vient, vous pourrez quand même essayer de leur demander de vous payer parce que vous aurez dépensé votre temps et votre énergie. Ah, mais t'es un comique, toi. Non, le marché n'a pas été respecté, il fallait l'éliminer. Et pourtant, elle n'a même pas eu une petite égratignure. Alors pourquoi est-ce que je vous paierai? J'obtiendrai mon argent, j'y mettrai tous les efforts qu'il faut, mais sachez que je l'aurai. Monsieur, quand je l'ai vu, il était ici. Payal, tu sais, Payal, j'espère juste que ce à quoi nous pensons n'est pas vrai. S'il se trouve que tout cela est vrai, alors ce sera extrêmement compliqué de savoir pourquoi on lui a fait ça. Et surtout qui. Tu avais un travail à faire et tu ne l'as pas fait, Vijay. Est-ce que tu me comprends? Et s'il n'y a pas de résultat, il ne peut pas y avoir d'argent non plus. Est-ce que c'est clair? Tu peux partir d'ici. Allez, va-t'en d'ici. Je ne veux pas avoir d'autres problèmes avec tes plans à 2 balles. Raj, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu téléphoner pour Rab. Et t'appelles qui au juste? C'est pour mon travail. Dehors, il y a tellement de bruit, je suis venu ici. Pourquoi? C'est interdit? Non, mais... Avez-vous vu quelqu'un ici? Je suis là depuis à peu près 10 minutes. Non, je n'ai vu personne. Pourquoi? Ah, excusez-moi, j'ai un appel important. Oui, comme je vous le disais, c'est une bonne affaire. Vous pouvez signer, allez-y. Raj, s'il te plaît, viens, tout le monde nous attend dehors. 1 minute. Vous pouvez y aller, je termine mon appel et j'arrive. Allez, viens, Payal. Oui, j'écoute. C'est la dernière fois que je le dis. Moi aussi, je vous le dis. Pour la dernière fois. L'argent, c'est pour un travail terminé. Mais comme vous le savez, le travail n'a pas été fait, donc fin de la discussion. Je viens de vous sauver. Partez maintenant. Alors tu veux que ton travail soit fait, Raj. Et moi, je veux mon argent. Attends, et tu verras. Ma sœur, elle est bien visible au loin. Mais alors, vue d'ici, ça paraît vraiment être une immense statue. Mais je pense qu'elle va prendre au moins 1 heure pour brûler. Oui, grand-mère, ça prendra au moins 1 heure. Tiens, j'y pense, on pourrait enlever la moitié des feux d'artifice qui sont dedans avant qu'elles soient brûlées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on les utiliserait pour une autre fête. Hein? Toi, tu es toujours en train de parler d'économie, Mitali. Waouh! Elle est grande, cette statue. Madame Mogambo a dépensé un joli montant pour la faire aussi grande. Ah ouais? Ne bouge pas. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, fais une chose et lève le bras, s'il te plaît. Juste pour une photo, allez comme ça, voilà. Parfait. On croirait que c'est toi qui tiens l'épée de la statue maintenant. Ah. Attends, je vais vérifier.
Oh, oh non! Oh, ça n'a pas marché. On ne voit pas la statue derrière. Je vais en reprendre une. Mais où est-ce que... Où est-elle partie? Mogambo! Elle n'a pas envie que je la prenne en photo. Une petite photo de famille, ouais. Mais où sont-ils passés? Je les ai vus ici. Est-ce que tu es un poisson? Un gentil petit poisson que je n'ai même pas eu besoin de pêcher. Écoute. Attends. Écoute-moi bien. Ça ne me fait rien de blesser les autres. Alors inutile d'essayer de t'échapper. Ta mort arrive quand l'heure a sonné, alors si tu acceptes de mourir en silence et sans faire d'histoire, tout se passera très bien. Tu te demandes si je t'en veux personnellement? Pas du tout, je te rassure. Je ne fais que mon travail. Personne ne vit éternellement, non. Malheureusement, pour certains d'entre nous, ce jour arrive plus tôt. Mais tu vois, ce qu'il y a bien, c'est que tu vas mourir le jour où l'on brûle la statue. C'est un grand jour, donc on se souviendra de toi. Tu te demandes pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je réfléchis. Je n'y gagne rien personnellement. C'est juste que je dois terminer mon travail. Et te tuer pour pouvoir être payé, ma belle. Voilà, tu restes calme. C'est bien, continue comme ça. C'est du bon boulot. Et pour te remercier, je peux te faire une faveur. Je te promets que tu ne sentiras pas la mort qui s'empare de ton corps, hein? Tu n'auras qu'à fermer les yeux et... Mais si je tiens à t'accorder cette faveur, ma jolie, c'est la moindre des choses, parce que je ne prends pas vraiment plaisir à faire cela. Alors, endors-toi. Dors. Là, ferme les yeux. Voilà. Tout doucement. Là. Là, très bien. Allez, viens, amène-toi. Alors dis-moi, c'est toi qui avais planifié de tuer Pragya aujourd'hui? Ou c'était juste un accident? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Nikhil, tu dois absolument arrêter de me suivre, tu m'entends? Pragya a déjà failli nous attraper tout à l'heure, comme tu le sais. Combien de fois est-ce que je dois te dire de ne pas rendre ma vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est? Ce n'est pas la réponse à ma question, Tanu. Le plan était de tuer Pragya, mais ça n'a pas marché, vu qu'elle a été sauvée par Abby. Ah, mais quand Pragya va enfin sortir de ma vie? Patience. Quoi, patience? Regarde ma vie en ce moment. Personne ne peut comprendre ce que je ressens. D'ici quelques mois, mon ventre s'arrondira. Et tout le monde me posera des questions. Mais mes parents ont cessé de me parler. Je ne sais pas. Jusqu'à quand cette situation va encore durer? Je ne sais même pas ce que je vais devenir. Tu comprends, Nikhil? Attention, Abby vient par ici. Il aura des doutes si jamais ils nous voient ensemble. Je dois te laisser. Prends bien soin de toi. Alors, où est encore passée Madame Mogambo? Est-ce qu'elle prépare encore quelque chose contre moi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde? Bon, si tu ne veux pas me dire ce que tu fais là, ne me le dis pas, c'est tout. Par contre, est-ce que tu as vu Madame Mogambo passer? Là, ça fait trop, Abby. Il y a des limites quand même. Tout à l'heure, tu m'as insulté. Et maintenant, au lieu de t'excuser, tout ce que tu trouves à me dire, c'est où se trouve Pragya? C'est toi qui as fait une erreur, alors pourquoi moi je devrais m'excuser, hein? Tu vas devenir mère et tu as mis la vie de ce bébé en danger, attends à nous. N'oublie pas que si je t'épouse, c'est uniquement à cause de ce bébé, c'est tout. Et quand je pense que pour de l'argent, tu n'as pas hésité à mettre sa vie en danger, je me demande ce que tu pourrais bien faire pour m'avoir comme époux. Absolument tout change autour de moi maintenant, Tanu. Et si toi aussi tu ne changes pas, alors je ne pourrai pas rester avec toi. C'est clair? Ma sœur, Oui? regarde cette statue comme elle est grande. Ça va être impressionnant quand elle brûlera. On va assister à cet événement. On va bien s'amuser. Mais où est donc Pragya? Je ne la vois nulle part. Ma sœur, Oui? je suis en train de te parler de la statue. Pourquoi est-ce que tu regardes partout comme ça? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Oui, je cherche eh bien, je pensais au programme. C'est un beau programme. Et il y a tellement de monde. Une foule qui ne fait que grossir. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu ne trouves pas, Hindou? Tant mieux. Abby va faire brûler cette immense et belle statue. Tu peux me dire qui est-ce que tu cherches comme ça? Eh bien,
je cherche Pourab. J'ai vraiment quelque chose de très important à lui dire. Voilà, le voilà, j'y vais. Pourab? Où est Praga? Je ne la vois nulle part. Qui ça? Praga, tu dis? Grand-mère, combien de fois je t'ai dit de ne plus me parler de Praga? À partir de maintenant, je la connais plus. Maintenant, je suis de mauvaise humeur, tu vois? Ah! Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, ma sœur, pourquoi est-ce que tu cherches Praga, hein? Pourquoi je ne pourrais pas la chercher? Il va falloir que je lui dise 2 mots à cette pauvre fille. C'est elle qui a fait construire cette statue. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Je veux absolument lui demander avec quelle permission elle a dépensé autant d'argent qui appartiendrait donc à Abby. Demande-le lui. Oui, je vais lui demander. Je n'ai pas peur d'elle, moi. Elle ne dépense pas un sou pour les besoins de notre famille. Mais là, pour faire son show, elle a tellement dépensé. Moi, je veux savoir pourquoi. Ma sœur, je t'en prie, garde bien cette colère. Je veux te voir lorsque tu vas t'adresser à elle. Dans cette colère. Moi aussi, je vais chercher Praga, d'accord? Attends, reste là. Je te la ramène. Oui, très bien, Mais- vas-y. Grand-mère, attention! Fais attention à ce que tu fais. Encore un peu, tante Hindou allait tout entendre. Ne t'en occupe pas. Dis-moi plutôt, où est donc passé Praga? Grand-mère, Praga doit être par là. Ne t'inquiète pas, on va la trouver. Vas-y, cherche-la. Je suis vraiment très inquiète pour elle. Ne t'inquiète pas, je vais la chercher et la ramener. Toi, tu restes ici, ne t'en fais surtout pas. Je vais la ramener. Tu as quelques minutes à me consacrer? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours du temps à te consacrer. On en reparlera. Passons aux choses sérieuses. Pourquoi est-ce que tu viens me voir? En fait, on a un gros problème. On ne trouve pas Praga. Elle n'est nulle part et tous les sponsors la demandent. Et toi, tu sais où elle est? Où est-ce que je peux la trouver? Oui, je sais. Si tu sais, alors dis-moi où elle est. Elle est partie se maquiller. Se maquiller? Oui, je la prenais en photo avec la statue et lorsqu'elle a vu sa photo, elle a dû se trouver aussi moche que la statue et je te dis, elle est partie se maquiller pour paraître un peu plus belle que la statue, c'est tout. Ça veut dire qu'elle est à l'intérieur. Non mais on s'en moque, Pourab. Regarde autour de toi. Tu ne vois pas que les gens s'amusent plutôt bien? Alors profites-en toi aussi, hein? Oui, tu as raison. Allons-y, allons voir la statue de plus près. Oui. Je n'aime pas ça. Je ne vois ni Vijay, ni Praga non plus. Ah, ce n'est pas bon signe, tout ça. Mais Tu me cherchais? qu'est-ce que tu fais encore là, Vijay? Mon travail ici n'est pas terminé. Et je suis du genre à toujours terminer mon travail. Tu t'occuperas de ça plus tard. Dis-moi d'abord où est passé Praga. Mais peu importe, elle est en vie. Et j'ai eu beau l'expliquer qu'elle devait mourir, mais non, elle résistait. C'est qu'elle a du caractère. Elle n'aime pas la facilité. Alors du coup, j'ai pas eu le choix, j'ai dû concocter un plan terrible pour elle. Tout le monde assistera à sa mise à mort, mais ça prendra un peu de temps. Écoute, mais tu ne vas rien faire de tout ça, compris? Hein? Alors dis-moi où est Praga. Ça, je te le dirai uniquement quand le travail sera accompli, mon ami. Toi, tu t'occupes de mon argent. Mais s'il y a un problème, alors Et il y comment? a déjà un problème. Ohé, Ronnie, qu'est-ce que tu fabriques? Ben Descends donc. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Grand-mère, c'est... Arrête, dis-moi, tu as vu Praga quelque part? pas vraiment. Mais alors qu'est-ce que tu fais de tes journées? Nous t'avions pourtant bien demandé de veiller sur Praga. C'est ton rôle de la surveiller, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et voilà le résultat aujourd'hui. Tu ne sais même pas où elle est en ce moment, hein? Mais grand-mère, vous savez, c'est elle qui m'a donné du travail. Et quand je suis revenu, je ne la trouvais nulle part. D'accord, d'accord. Bon, n'oublie pas la prochaine fois. Maintenant, va à l'intérieur, voir si tu la trouves. Et appelle-la, d'accord? Oui, je vais voir ça tout de suite. Tu as perdu la tête ou quoi? Et si par malheur ça m'avait glissé des mains? J'aurais préféré. Toute cette pression sur ma vie aurait enfin disparu. Et je pourrais être très heureuse. Heureuse? Quoi d'autre? Si je ne peux pas commencer une nouvelle vie en t'épousant, au moins en mourant aujourd'hui, j'en finirai avec cette triste vie. En plus, tu ne m'aimes pas vraiment, Abby. Tu penses toujours que je suis l'ancienne Tanou. Celle qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Ou pour se marier avec toi. J'ai dit ces choses parce que j'étais en colère, parce que tu as fait l'erreur de danser enceinte et d'attendre de moi que je m'excuse en plus de ça. Je pense que t'as un peu dépassé les bornes, Tanou. Tu n'avais vraiment pas besoin de me parler comme ça, Abby. Tu sais que quand je fais une erreur, c'est involontaire. Mais toi, tu m'as volontairement dit ces choses devant tout le monde la dernière fois. Tout le monde se permet de me traiter n'importe comment.
Mais personne ne se demande comment je vais ni dans quel état je suis. Je suis triste tout le temps, je ne suis pas heureuse alors que je suis enceinte de toi. Abby, j'avais l'espoir qu'aujourd'hui tu parlerais de notre vie de famille, de notre mariage. Mais tu as simplement cessé d'en parler. De leur côté, mes parents ne m'adressent même plus la parole. Même ma meilleure amie Alia n'est pas là, alors avec qui partager tout ça, dis-moi? Je suis tellement désespérée de ne pas pouvoir trouver de réponse à mes besoins. Tu sais, je me sens si seule, Abby, je suis brisée à l'intérieur. Mais quand je pense à cet enfant qui grandit en moi, un espoir renaît dans mon cœur. Et je me dis que tout va sûrement s'arranger. Mais toi, jour après jour, tu brises chaque espoir qui renaît en moi. Alors, est-ce que la mort ne serait pas mieux que de vivre comme ça, dis-moi, hein? Ça suffit maintenant, Tanou. Je ne veux plus t'entendre dire ça, Je sais que rien ne va plus entre nous en ce moment et que c'est difficile et nous devons nous soutenir l'un l'autre. Malgré ce que je t'ai dit sous le coup de la colère, il ne faut pas te sentir mal. Je sais que nous avons beaucoup de mal à nous comprendre, toi et moi aussi. J'espère que les choses pourront redevenir normales entre nous, tu vois. Mais tu sais très bien que j'ai besoin de ton soutien pour ça. Si tu ne peux pas me le donner, alors je ne peux vraiment plus rien. Abby. Tu l'as vu? Ma sœur. Je ne sais pas où Praga est partie. Je ne la trouve nulle part. Je viens d'envoyer Ronnie vérifier dans la chambre de Praga. Il n'est pas encore revenu. Peut-être que lui l'aura retrouvé. Ah, voilà Ronnie. Mais pourquoi êtes-vous tous si inquiets comme ça? Écoutez-moi. Non seulement j'ai regardé dans sa chambre et j'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé Madame Praga. Bon, les choses deviennent vraiment sérieuses. Abby doit être mis au courant très vite. Ronnie, continue à bien la chercher partout. Elle doit bien être quelque part. Oui. Allons. On y va. C'est bien ce que je craignais qui arrive. Tout le monde se met à la recherche de Praga et ce Vijay. Ce Vijay. Mais ce sont tous des ennemis de Praga. Pourquoi sont-ils inquiets de son absence? Alors, tu ne t'es pas encore endormi? Je t'ai pourtant dit de te reposer. Ça va prendre un peu de temps. Dommage. Dommage pour toi. Maintenant que tu es réveillé, tu vas voir la mort arriver. Et oui, car tu vas brûler. Regarde ça, regarde. Attention, c'est dangereux. Une petite étincelle et tout peut exploser. Attends un peu, attends. Attends, voilà. Attends, je le pose ici dans ta main. Là, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tu partiras en beauté dans un feu d'artifice. Regarde, celui-ci est tout petit, mais tout aussi puissant. Regarde ça, il est rond tout comme une noix de coco. Et quand il prendra feu, il se brisera en deux. Il suffira de connecter quelques fils et ce sera un grand feu de joie. Oui, alors tu vois, je vais la poser sur ta tête comme ça. Et quand elle prendra feu, elle éclatera la noix de coco. Boum. Et alors tu mourras. Ouais. Où est ce Vijay? Ça m'inquiète de ne pas l'avoir sous les yeux, là, comme ça. Et qu'est-ce que tu fais là tout seul, dis-moi? Quand tu penses au diable, tu en vois la queue. Allez, vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu veux? Que je passe mon temps avec les gens pour ne rien dire? Ah, mais je ne te dis pas de passer ton temps. Bref, je ne vois Praga nulle part. Il faut la chercher, non? Si, elle est là, quelque part. Si elle est là quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Si Praga n'est pas là pour la cérémonie, qui va le faire? Tu parles trop, Tanou. Arrête un peu de parler. Tu es aussi agaçante qu'Alia. Alors on fait quoi? Tout ça, c'est de ta faute. J'ai refusé de le payer. Du coup, il a décidé de terminer le travail. Et il a kidnappé Praga. Kidnappé? Pourquoi kidnapper? Je croyais qu'il devait la tuer alors. Pourquoi il se donne la peine de la kidnapper? Il l'a kidnappée pour pouvoir la tuer ensuite.
Réfléchis un peu, Tano. Je ne sais pas où il compte la tuer, mais il m'a dit que tout le monde la verrait mourir, comme dans un immense spectacle de lumière. Vraiment? C'est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oui? Ça veut dire qu'on va être impliqués tous les deux et lui va s'en sortir. Et dans tout ça, toi, tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Aucun risque qu'on soit impliqué. Dis-moi où il cache Pragya, je vais la voir mourir. Quand je la verrai de mes propres yeux, je croirai qu'elle est enfin sortie de ma vie. Ça me ferait tellement plaisir de la voir mourir. S'il te plaît, Tano, cache ta joie et prie plutôt que cette fois-ci elle meurt vraiment. Parce que si ce n'est pas le cas et que Vijay se fait attraper, nous aussi on le sera. Donc arrête de te réjouir. Attends d'abord qu'elle meure. Quoi que je pense, c'est toujours mal, et si j'ai envie de me réjouir, j'en ai le droit. Bon, il faut que j'évite trop d'émotions, moi. Mon oncle, est-ce que l'un de vous aurait vu Pragya quelque part? Non, mon fils, je ne peux regarder qui que ce soit d'autre que ta tante, alors. Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, non, mon fils, je veux dire, cette statue, elle est tellement belle, tellement grande que... non, non, mon fils, je ne l'ai pas vue. Mince. D'accord, merci, excusez-moi. Va. Maman, Pourab est en train de chercher Pragya partout. Il faut que je sache pourquoi. Vas-y. Abby, t'as vu Pragya? J'ai cherché ici, j'ai cherché dans la maison et je la trouve nulle part. Je crois qu'elle a disparu. Elle n'est pas à la maison? Non. Ça veut dire qu'elle est vraiment partie quelque part. Ça veut aussi dire que je suis un homme libre. Aujourd'hui, c'est vraiment la victoire du bien sur le mal. Aujourd'hui, on devrait faire 2 cérémonies. On devrait aussi célébrer l'indépendance. Tiens, répands la nouvelle, on va faire la fête. Abby, ce n'est pas le moment de blaguer là, c'est grave. Si jamais on ne trouve pas Pragya, tous les sponsors vont nous poursuivre en justice. Ils vont nous coller un procès pour fraude et on aura des problèmes. Alors laisse-les nous poursuivre. Ce n'est pas moi le propriétaire de cette société. Et ce n'est pas moi qui conclue le marché avec eux non plus. Si jamais je trouve Pragya, j'irai dire à ses sponsors que c'est elle qu'il faut poursuivre. En justice. Moi, je ne suis pas concerné par tout ça. Et si tu la trouves, ne la laisse pas partir et appelle-moi plutôt. Ne t'inquiète pas, je vais bien arranger les choses pour Ab. Tu vas voir. Ne t'en fais surtout pas. Tu verras, hein? Mais ta réputation est en jeu, Abby. De quelle réputation? Est-ce que t'es en train de parler, là? Tout le monde sait que je travaille pour elle. Hein? Je n'ai plus de réputation à sauver, moi. Si un nom est sali, ce sera le sien, et pas le mien. Maintenant, on va lancer ce feu d'artifice, qu'elle soit là ou pas. Et quant à Madame Mogambo, eh ben qu'elle aille au diable, celle-là. Hey! Pourquoi tu as peur? Hein? Il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle finit toujours par arriver. On l'attend patiemment, ça ne sert à rien de la craindre. Apprécie les derniers moments de ta vie. Rappelle-toi les meilleurs moments. Oh! En parlant de meilleurs moments, je me suis rappelé que j'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Quand tu vas l'entendre, tu vas sauter de joie. Tu seras tout simplement ébloui. Attends. Tu te dis qu'après ta mort, pourras compter sur tes fans pour me trouver. C'est ça que tu penses, hein? Hein? Ils vont me trouver et puis me faire la peau. Alors, j'aurai tout ce que je mérite. Ils vont sévèrement me punir, n'est-ce pas? C'est bien ce que tu te dis. Dis-moi la vérité, c'est ce que tu penses. Que c'est possible qu'ils vont me tuer, non? C'est une possibilité, n'est-ce pas? Mais rien ne m'arrivera parce que ce n'est pas moi qui vais te tuer. C'est quelqu'un d'autre qui te tuera. Maintenant, tu te demandes qui? Qui va envoyer quand je te dis ça? Qui va envoyer sa flèche pour mettre le feu à la statue? Je vous annonce que c'est le beau, le grand, le super, le très cher et unique Abby. Ah, ta ta la la la. La rockstar. Ce n'est pas moi qui le dirai, ce seront plutôt les gens autour qui diront pour sûr que c'est Abby qui a tiré cette flèche, qui a tué Pragya en mettant le feu à la statue. Tu me comprends? Non, tu te demandes où est ta bonne nouvelle dans tout ça. Voilà ta bonne nouvelle. Tu vas finir ta vie en beauté. Tu vas mourir à cause de ton ex-mari. Tu vas mourir dans ce pays où les femmes vénèrent leur mari. Tu vas mourir en épouse. C'est beau, n'est-ce pas? Je sais que t'es d'accord. Tu devrais me remercier pour ça.
Tu devrais me remercier peut-être. Dis-le-moi en pensée. Je vais pas te laisser parler. Dis-le-moi. Allez, allez. Pourab, Praga doit avoir son téléphone avec elle, n'est-ce pas? Appelle-la, s'il te plaît. Grand-mère, je l'ai déjà appelée plusieurs fois, mais elle ne répond pas. D'accord. Mon fils, essaie encore une fois. Peut-être que cette fois, elle décrochera. Hein? Elle ne répond toujours pas. Bon, tous les deux, vous allez faire une chose pour moi. Vous allez interroger absolument toutes les personnes que vous croiserez et surtout demander leur bien s'ils ont vu Pragya, quelque part, c'est clair? Allez, maintenant, il faut y aller. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Pragya, Aurora? Dites, vous avez vu Madame Pragya? Excusez-moi, avez-vous vu Pragya, Aurora? S'il vous plaît, avez-vous vu Madame Pragya? Elle porte un sari vert. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Protège ma petite fille, je t'en prie. Que rien de mauvais ne lui arrive. Protège ma fille, je t'en prie. Ça prend tellement de temps à faire. Oh oui, maman. Mais il ne faut surtout pas s'en approcher, car si jamais elle tombait, il y aurait de gros dégâts. Papa a raison. Imagine ce qu'il faudrait dépenser en médicaments. Je ne parle pas de ta mère, je parle de la statue et des pertes que cela ferait si jamais elle tombait. Eh bien, tu ne t'inquiètes pas du tout de moi. Oh, tu ne me comprends pas. Quand il y a un accident impliquant des camions et des voitures, ce ne sont pas les camions qui sont écrasés, mais les voitures, vois-tu? Mais tu as tout à fait raison, papa. Même si la statue est grande en taille, pour ce qui concerne le poids, eh bien, maman, vous avez beaucoup d'avance. Exactement. Ça y est, vous recommencez tous les deux, c'est ça? On blague, maman. On va aller à l'intérieur pour voir combien d'argent Pragya a dépensé pour faire fabriquer cette statue. Mais vous êtes folle, enfin. Imaginez un peu. Si vous entrez là-dedans et que le feu prend, personne ne vous entendra avec le bruit des feux d'artifice. Mais non, soyez tranquille, il ne nous arrivera rien. Maman, ne vous inquiétez pas. D'abord, écoutez-moi. On n'aura pas d'autre occasion de voir une statue comme ça de si près. C'est notre chance. Allons-y, venez avec moi. Allez, allez, allez. Faites bien attention, car en cas de problème, vous devez savoir que je ne viendrai pas vous sauver. Arrête un peu avec ça. De toute façon, on sait bien que tu n'as plus l'âge de faire des cascades. Allons-y. Allons-y, allons-y. Très bien, allons-y. alors, allez voir. Regardez, c'est la porte là-bas. Oui. Mais qu'est-ce que vous allons-y. faites? Mais qu'est-ce que tu... Dépêche-toi, allons-y. Je rentre la première. Je rentre la première. Enfin, regardez la taille de la porte. Une petite porte toute innocente. Et regardez votre taille. Je vois que tu t'amuses bien, hein. Écoute, moi je rentre comme ça, tu peux voir comment ça se passe. Tu as compris? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi avez-vous fermé la porte? Nous voulons voir la statue de l'intérieur. Vous vous croyez où? C'est pas un musée ici. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors vous ferez mieux de vous en aller d'ici, je vous autoriserai pas à rentrer. Pour qui vous prenez-vous pour nous demander ça? Si je dis que je veux aller voir à l'intérieur, j'y vais alors, ouvrez la porte. Donc vous ne savez pas qui nous sommes? Et qui êtes-vous? Je suis la belle-sœur d'Abby et elle la tante d'Abby. Génial alors, dansons. Dansez si vous voulez, peu importe. Écoutez, si nous allons nous plaindre auprès d'Abby, vous perdrez immédiatement votre travail. Allez, 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 allez. Allez le dire à qui vous voulez. L'autorisation, vous ne l'aurez pas. Comment osez-vous nous empêcher, dites-moi? Oh là là, ces bonnes femmes, qu'est-ce qu'elles sont dures de la feuille. Mais comment osez-vous? Vous avez autant de force. Essayez de la bouger. Allez-y, essayez donc. Hé Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est bien que tu sois là. Regarde, ce monsieur ne sait pas qui nous sommes. Je veux vraiment voir l'intérieur de la statue. Dis-lui de nous ouvrir cette porte. Pourquoi vous ne leur ouvrez pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Dans la statue, il y a tout un tas de pétards. Alors si quelque chose de mal arrivait à se produire, tu ne me le reprocheras pas. Et viens pas me dire que je t'avais pas prévenu. Maintenant, si vous insistez pour y entrer, allez-y. Après tout, en y entrant, c'est vous qui avez le plus à perdre. Ah non, c'est lui qui a raison. Il y a tous ces feux d'artifice, c'est dangereux. Allez plutôt prendre du bon temps ailleurs. Praga l'a postée ici pour surveiller. Alors il ne faut pas qu'elle la prenne, vous voyez? Surtout pas. Ouais. Allez, allez, partez. Allez, allez. Eh oh! Mais pourquoi est-ce que tu m'emmènes ici alors que je suis en train de bien m'amuser avec mes amis là-bas? C'est quoi le problème? Je suis en train de chercher Pragya partout pendant que toi tu prends du bon temps. Abby, il faut vraiment qu'on la trouve, d'accord? Je crois que tu as changé de camp. Oh, Madame Mogambo t'a payé pour ça, ou?
Ou alors elle t'a promis de payer ton mariage avec Boulboul. Ça doit être ce genre d'accord. Oh mon Dieu, tu as osé oublier ton propre frère pour une fille et de l'argent. J'arrive quand même pas à y croire. Abby, ça suffit les blagues maintenant. Il faut vraiment qu'on la trouve, d'accord? Je me bats pour t'éviter des ennuis. Et là, toi, tu franchis les limites. Si on ne trouve pas Pragya, tu sais que tu vas avoir de très gros ennuis. Alors s'il te plaît, ne me dis pas que je t'ai oublié. Écoute, mon plus gros problème, c'est elle. Et si c'est elle mon plus gros problème, alors pourquoi est-ce que je la chercherais? Moi, je n'ai pas envie de m'attarder sur mon plus gros problème. Je te conseille plutôt de te détendre et de profiter. D'accord? Eh bien, attends que ton problème te tombe dessus, mais après, ne viens pas me dire que je n'aurais rien fait et que je ne t'aurais pas prévenu, c'est clair? Oh, mais où vas-tu comme ça? Arrête-toi. Je vais m'ennuyer sans toi. Allez, viens, on va quelque part où on pourra se reposer et profiter aussi. Se Allez, viens. reposer et profiter? Mais qu'est-ce que tu racontes, Abby? Si jamais on part d'ici, t'as idée de ce qui va arriver à la famille? Quand tous les sponsors demanderont des explications, et moi je ne serai même pas là parce que je t'aurais accompagné. Et as-tu seulement pensé à grand-mère? Elle qui s'inquiète pour tout le monde et toi qui veux lui mettre des problèmes sur le dos. Tu ne t'en rends même pas compte. Écoute, voilà ce qu'on devrait faire. On devrait rester ici avec toute la famille. Comme ça, on est sûr que tu pourras t'amuser et tout le monde sera là. Et quand les sponsors viendront et nous demanderont des explications devant tous les invités, tu seras au premier rang pour en profiter, ça te va? D'accord. On va aller la chercher. Mais ce serait pas elle là-bas? D'accord. Mais comment savoir où est passée Madame Mogambo pour Ab? Pourquoi est-ce que Madame Mogambo crée autant de problèmes à elle toute seule? Est-elle plus importante que la statue? Si je la trouve, je la brûle avec cette sacrée statue.